Pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y avait à faire? 2 exercices. 2 exercices. Est-ce que vous avez besoin qu'on revienne dessus peut-être? Il y a des choses à expliquer? Oui, c'est sur 16% de bonnes réponses sur l'exercice. Bon, on le refait alors. On y va? Alors sur le NT, tout est préparé. Les 13 séances sont préparées, les coups de pouce, les remédiations, les exercices, les connaissances que je peux apporter. La classe inversée, telle que moi je l'ai réfléchi, c'est ma manière ponctuellement d'apporter un petit peu plus que ce qu'on fait en débat en classe. Parce que vraiment dans la classe, c'est l'endroit où on échange ensemble, puisqu'évidemment toute la classe est réunie pour discuter du même sujet. Donc c'était un petit problème où la pile est mise dans une boîte. Donc si elle est dans une boîte, qu'est-ce qu'on ne connaît pas? les pôles. Les polarités. Très bien, donc on y va. Donc dans cet exercice, c'était une aide à la rédaction. Alors Bastien, je vois que l'intensité affichée est... Négatif. Je vois que les bornes de l'ampèremètre ont été inversées. Envoyez ma réponse. Alors, qu'est-ce que ça donne? 3 points sur 6. Donc c'est une manière où on va pouvoir peut-être plus individualiser la remédiation ou la recherche de l'élève. Donc c'est une manière d'aller chez eux finalement, et grâce à l'ENT, c'est sûr que ça aide finalement à rentrer sur le bureau de l'élève à la maison. Faire les exercices chez nous, c'est plus pratique, on sait de quoi on parle et nos parents ils peuvent nous expliquer si on ne comprend pas. On est préparé, on sait ce qu'on doit faire en cours après. On peut réessayer, du coup, si on se trompe, on peut réessayer plusieurs fois les exercices, en tout cas. On peut le réenvoyer pour retrouver la bonne réponse, pour avoir le maximum de points. Puis on fait la correction en cours. Oui, on peut passer à la tâche du cours, c'était quoi? Place 2 lampes identiques en série et mesure l'intensité partout. Oula. Il faut quand même ramener à la maison le montage. Donc il faut prendre une photo du montage pour l'avoir à la maison. Ça va? On essaye d'améliorer ça aujourd'hui. Et là, la progression que j'ai voulu imposer aux élèves, finalement, est une progression différenciée en fonction de leur autonomie vis-à-vis d'une tâche. Donc là, les élèves cherchent sur des problématiques, grâce à leurs connaissances, grâce aussi à ce qu'on a apporté sur les exercices en amont. Ils vont essayer de monter, essayer d'expérimenter et surtout de ramener à la maison ce qu'ils vont faire, parce qu'ils vont prendre des clichés ou des vidéos de ce qu'ils ont expérimenté pour pouvoir étayer leur réflexion, leur rédaction numérique à la maison. On va reprendre les mesures, l'intensité qu'on a trouvée, qu'on a mesurée, et on va refaire une phrase de conclusion. Nous pensons que l'intensité est de telle mesure. L'ENT est pratique parce qu'on n'a pas forcément l'envie de copier tout le temps du cours ou des corrections sur des feuilles ou sur le cahier. Donc on préfère avoir des outils comme la tablette. C'est bon, il faut prendre la photo. Oui, c'est facile d'utiliser la tablette parce qu'il suffit juste de se connecter sur l'ENT et après, quand on cherche notre cours, il suffit de prendre les photos et de comprendre la consigne et d'envoyer ce qu'on fait. Quand on utilise le livre, on n'a pas forcément des aides, tandis que là, il y a des questions en plus qu'il n'y a pas sur le livre. Et puis c'est tourné différemment et on peut avoir le livre à côté et regarder le schéma. Certains élèves réussissent à faire 2,5 tâches par séance. Donc ça va vraiment être différencié en fonction des besoins de chacun. On va aujourd'hui essayer de faire le point sur l'ensemble des compétences que vous avez déjà, celles qu'il vous reste à acquérir ou à retravailler par le biais des exercices, d'accord, que vous pouvez évidemment refaire. Avec les 5e aujourd'hui, je leur ai donné un petit temps juste avant le conseil de classe pour essayer de savoir où ils en étaient dans l'acquisition personnelle et individuelle des compétences. Alors il y a vraiment un libre accès en temps réel à chaque fois qu'ils soumettent un exercice au résultat. C'est vraiment l'évaluation positive. Le but étant qu'ils voient ce qu'ils ont fait comme erreur et qu'ils puissent la corriger pour valider enfin la compétence. En fait, faut aller voir quelle compétence tu n'as pas eue et ça te donne un exercice en rapport avec cette compétence. Ça te permet d'améliorer tes compétences que tu n'as pas encore. Là, en fait, j'essaye de faire des exercices qui peuvent m'apporter la compétence où j'ai une maîtrise fragile. On n'est pas obligé, par exemple, d'apprendre toutes les compétences qu'on avait à faire en cours. Il suffit juste, en quelques clics, de montrer, par exemple, à ses parents les compétences qu'on a obtenues en faisant des exercices.
Le NT est devenu indispensable dans ma pédagogie parce qu'il est remédiant à titre individuel. Chacun peut, au moment où il le souhaite, aller chercher ce dont il a besoin. Et chacun a son rythme à respecter, donc il y a quand même un rythme à imposer en classe, évidemment, mais finalement, à la maison et en classe inversée, ils font un peu ce qu'ils veulent et on se rend compte qu'à la fin de l'année, tout le monde a plutôt beaucoup progressé.